Isaïe chapitre 10. Ainsi parle le Seigneur. Malheur, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit « Par la vigueur de ma main que j'ai agi et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Je pense que ça vaut le coup qu'on parle 2 secondes d'Assour. Assour, je vous l'ai déjà dit, c'est l'Assyrie, c'est le premier des grands empires mésopotamiens. Vous aurez l'Assyrie, puis ensuite vous aurez la Babylonie, puis ensuite vous aurez la Perse. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, nous c'est comme ça que la Bible nous le présente, mais est-ce que l'empire assyrien ou est-ce que l'empire babylonien c'était 2 empires différents ou est-ce que c'était plus ou moins la même chose mais avec 2 capitales différentes? On ne va pas rentrer dans les détails. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que juste un peu de planter le décor. On est dans l'âge du fer, et l'âge du fer, c'est les empires mésopotamiens. Avant, l'âge du bronze, c'était d'autres empires. Hittite, l'Égypte. Et entre les deux, il y avait une période un peu floue qui avait permis aux royaumes indépendants de la côte ouest, c'est-à-dire la Phénicie, c'est-à-dire Aram, c'est-à-dire Jérusalem, de pouvoir émerger. Mais là, c'est la fin de cette parenthèse historique et les empires vont revenir. Bon, la Syrie, on est au 8e siècle. Là, en ce moment, elle est dirigée par Tégla-Phalazar III. Ce qui ne vous dit absolument rien, mais Tégla-Phalazar III, c'est le grand chef de l'Empire assyrien. C'est lui qui va détruire la Syrie, qui va affaiblir Israël, qui va transformer la Syrie en superpuissance. Et ensuite, pour la petite histoire, Salmanasar V et Sargon II, et eux, ils vont détruire le royaume du Nord, les 10 tribus, et ils vont déporter les tribus, et elles vont disparaître, ces tribus. Bon, je reviens 2 secondes sur mon empire assyrien. Alors, c'est comme dans toute chose, il y avait un ancien empire assyrien, il y avait un moyen empire assyrien, et là, c'est ce qu'on appelle le néo-empire assyrien. 911-609 avant Jésus-Christ. Alors, on considère l'Assyrie comme le premier empire véritablement militarisé et bureaucratique de grande ampleur. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui commence avec la Syrie. Jusqu'à présent, les armées, c'était des armées saisonnières. C'était des armées qui étaient temporaires, qu'on levait en cas de guerre. La Syrie, elle commence à créer une armée permanente avec des corps spécialisés, avec une logistique, avec un système de renseignement, avec des routes militaires, avec des gouverneurs provinciaux. Enfin bref, quoi, c'est une puissance militaire dans tout ce que ça veut dire. On y voit presque même l'ancêtre des grands États militaires. Et dont la puissance, dont l'économie repose en très grande partie sur les conquêtes extérieures. La Syrie, il y a une agriculture, il y a un commerce, il y a un artisanat, mais la puissance, ça repose avant tout par les pillages, les déportations et les tribus. Donc c'est un empire qui, pour vivre, a besoin de conquérir. Et comme il s'est doté d'une véritable infrastructure militaire, tous les moyens sont bons. Et en fait, ils exportaient la terreur, mais tout le monde crevait de trouille devant les Assyriens qui ne se contentaient pas de gagner les victoires, mais qui ensuite prenaient les vaincus et qui les dépeçaient, quoi. Ils enlevaient les peaux, ils les empalaient. Et le but, c'était de frapper de terreur absolument tout le monde. Et bien ça, c'est cet empire-là, assyrien, que le royaume du Nord, la Samarie, a réveillé par son infidélité. Alors vous sentez tout de suite que ce bâton suscité par Dieu pour corriger son peuple choisi, c'est un bâton qui est assez redoutable et c'est un bâton qui aura tendance à n'en faire qu'à sa tête. Et donc la Syrie, en fait, ce qui va se passer, je spoil un petit peu, mais la Syrie va tellement terroriser toute la région qu'à la fin, les gens se diront, mais on veut plus de la Syrie. Et il y aura une coalition pour se débarrasser de l'Assyrien. C'était parce qu'ils crevaient de trouille. Bon, ça, j'anticipe un tout petit peu, mais ça vous explique aussi les dernières phrases que vous avez entendues dans la lecture. La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient?
Le bâton fait-il mouvoir la main qui le brandit? Le bâton, c'est la Syrie, la main qui le brandit, c'est Dieu. Est-ce que le bâton, la Syrie, va croire qu'elle est supérieure à Dieu? Et donc, il y a un moment donné, il va falloir que Dieu rappelle le bâton à l'ordre, en tapant du bâton sur le bâton, si jamais je puis dire. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, je voulais juste vous donner un avant-goût de la terreur, de la force de frappe de cet empire assyrien.